Bonjour à toutes. J'avais envie de vous faire cette vidéo et je rigole encore d'ailleurs rien qu'en me disant que peut-être vous n'allez pas aller jusqu'au bout parce que ça va vous paraître tellement futile. Mais j'ai beaucoup ri. Oui, j'ai beaucoup ri de moi aux alentours de 13 heures parce qu'en fait je me suis aperçue que je m'étais cassé un ongle. Alors oui, ça arrive à beaucoup ou pas pour celles qui se rongent les ongles ou qui n'ont pas d'ongles, etc. Et je me suis cassé mon ongle et je me suis dit mince, punaise, ça va pas faire joli, je vais pas avoir de jolies mains, moi qui aime bien voir les ongles faits, des belles mains, je parle en plus beaucoup avec les mains, donc je sais que c'est quelque chose qui se voit, etc. Et j'ai beaucoup rigolé parce que je l'ai partagé avec quelqu'un qui m'est très proche au téléphone, ce petit moment, cette petite anecdote, et c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire avant. Vous allez me dire, ok, je vois pas trop où elle veut en venir. Eh bien, tout simplement parce que c'est tellement futile, c'est tellement dans le paraître, hein, voilà, les ongles faits, etc. C'est l'image qu'on peut donner de soi, c'est l'image aussi qu'on a envie d'avoir de soi, mais c'est surtout très jugeant. Vous savez bien que le monde dans lequel nous vivons est très compliqué. On se doit d'être une femme extraordinaire, une mère extraordinaire, une épouse extraordinaire, une collègue extraordinaire, une amie géniale. Enfin, voilà, on a toutes ces casquettes qu'on endosse qui sont extrêmement lourdes à porter et on doit être parfaite sur tous les fronts. Et il y a aussi ce que la société veut bien nous montrer et c'est parfois, voire trop souvent, très futile, très superficiel, rien de vraiment profond. On met en avant beaucoup le physique des femmes, elle doit être mince, sans cellulite, sans graisse, etc. Enfin bref, je vous passe les détails, je pense que vous les connaissez autant que moi. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça nous met dans une situation inconfortable avec nous-mêmes en tant que femmes, où déjà de base, on se compare en fait à ces femmes-là. On se compare à ces femmes-là, on essaye de se rassurer en se disant qu'elles ont beaucoup d'argent, qu'elles peuvent se payer des coachs, des masseurs, etc. On essaye de se dire que ça doit être dur pour elles à vivre, d'être tout le temps aussi belle. Hein. Et pas un jour où elle peut être moche dans la semaine, je sais pas, ça nous arrangerait toutes, je pense, au moins une fois. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le fait de m'être arrêtée sur cet ongle cassé et d'avoir osé aussi facilement de partager cet instant qui moi m'a fait rire et qui véritablement m'enquiquine, qui véritablement m'ennuie parce que j'aime pas ça quoi. Et en fait c'est pas pour les autres que j'aime pas, c'est pour moi. Et c'est là où ça fait toute la différence. C'est que tout ce que l'on met en place pour soi, que ça soit physique, superficiel, intellectuel, pour notre intérieur, pour notre bien-être, etc., tant que c'est à vous que ça fait plaisir en premier lieu, fichez-vous de ce que les autres pensent, fichez-vous du regard des autres, fichez-vous des jugements que les gens peuvent avoir. Parce que souvent, les jugements que les gens ont, c'est pour se rassurer soi-même. Exactement comme voilà, l'exemple que je prenais d'avant sur une jeune femme qu'on va regarder dans un magazine et se dire oui, bah, de toute façon, la photo est retouchée, elle ne peut pas, absolument pas être aussi belle, c'est impossible quoi. Ça nous rassure quelque part, parce que nous, quand on essaye de se prendre en photo de la même façon, ça donne pas la même chose. Et ça vient de l'appareil photo, certainement, pas de nous. Donc, vous voyez la démarche que je veux avoir avec beaucoup de légèreté hein, sur ce que je suis en train de vous communiquer, vraiment. J'avais envie voilà, de vous partager ça parce que je me suis vraiment fait beaucoup rire. Et, et c'est vrai, en fait. Le message que j'avais envie de vous faire passer, c'est quand vous faites quelque chose, quand vous avez envie d'opérer un changement chez vous ou de vous donner un leitmotiv en disant bah tiens ce mois-ci je vais essayer de faire attention à ce que je mange ou tiens je reprends le sport parce que je veux perdre du poids ou parce que je veux me sentir mieux dans ma robe ou parce que je veux être plus sexy, enfin pour plein de raisons, celles qui vous appartiennent en fait. Posez-vous la question si vraiment c'est pour vous que vous faites ces choses-là. Alors bien sûr, vous allez me dire quand on est marié ou quand on veut rencontrer quelqu'un, etc., on a envie de continuer de plaire à la personne avec laquelle on vit, c'est normal. Mais ça ne tiendra jamais la route si ça émane pas de vous à la base. C'est comme quand vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous dit par exemple, dis donc, tu ferais bien de maigrir, je trouve que tu es un peu grossi ces temps-ci. Oui, ok. Déjà, est-ce vrai? Ou est-ce lui qui perçoit ou elle qui perçoit qu'on a grossi? Et si je me sentais vraiment bien comme ça en fait avec mes 4 ou 5 kilos de plus? Et si c'était ça? Et si c'était cette forme de corps que j'avais envie d'avoir et dans lequel je me sens hyper bien, féminine, sexy, sensuelle et tout ce que vous voulez d'autre. Donc posez-vous toujours la question,
de savoir que quand vous mettez en place des actions, si elles sont vraiment pour vous ou pour l'autre ou les autres, je vous assure que ça change la donne. Parce que votre détermination, votre motivation ne sera pas la même. Et vous n'aurez pas autant de bienveillance envers vous-même. Si vous passez votre temps à ressembler à une personne que vous n'êtes pas, physiquement ou intérieurement, juste pour plaire aux autres, pour rentrer dans une caste, pour appartenir à un groupe social, etc., etc., ça ne fonctionnera pas parce que vous ne serez jamais aligné avec vous-même. Vous ne serez jamais entièrement satisfaite parce que vous aurez toujours peur du regard des autres. Vous aurez toujours peur de ce que les autres vont penser de vous. Et du coup, ça ne sera pas stable et ça ne sera pas facilitant pour vous au quotidien. Quand vous êtes dans votre propre démarche d'avancer pour vous, vous prenez tout avec aisance. C'est-à-dire que même le jugement des autres vous vient avec aisance. Vous serez capable d'accueillir le jugement des autres sans vous fâcher, sans que ça vous heurte, simplement en disant oui, bah ok, ça te plaît pas, ça te plaît pas, mais alors moi par contre ça me plaît quoi. J'aime avoir les ongles faits jusqu'au bout et ne pas rester avec un ongle cassé. J'aime changer de coiffure, j'aime les fringues, j'adore les talons hauts. Et pourtant, Dieu sait si ça peut essuyer quelques critiques. Et alors, si moi j'aime marcher avec des talons hauts, ça fait quoi? Pour qui? Rien. C'est mon bonheur. Après tout, ce sont mes jambes qui me portent. C'est mon corps que je mets en avant, pas celui des autres. Donc, pensez toujours que toutes les actions que vous faites, quelles qu'elles soient, là je parle du physique parce que c'est mon ongle qui s'est cassé, mais ça peut être le travail que vous faites sur vous. Quand vous avez envie de changer intérieurement, parce que vous voyez que vous êtes bloqué dans des schémas constants et que ça s'embourbe dans votre tête, et que vous ne vous en sortez pas, mais que vous ne faites aucune démarche parce que vous comprenez, je peux pas, mon mari trouve ça complètement débile d'aller voir quelqu'un, pourquoi, pour dire quoi, c'est nul, ça t'avancera à rien, tu vas dépenser de l'argent pour rien. Et hop, ça vous replonge dans une croyance limitante et ça vous rebascule dans le schéma complètement vicieux, insidieux dans lequel vous allez être de façon perpétuelle. À partir du moment où vous avez envie d'avancer pour vous, vous pouvez aussi avoir d'une certaine façon votre jardin secret. Il y a des femmes que j'ai accompagnées qui n'ont jamais dit à leur conjoint qu'elles allaient voir une professionnelle pour régler leurs croyances limitantes et arriver à reprendre leur vie en main. Parce que c'était trop souffrant pour elles que de devoir minimiser le travail qu'elles faisaient ou de se cacher. Enfin, c'était trop compliqué parce qu'encore une fois, elles faisaient trop attention à ce que l'autre pense. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faut complètement occulter la vie de nos proches. Mais quand on est convaincu que ce que l'on fait, que ce que l'on met en avant, que les actions que l'on mène, que si on prend cette voie-là, c'est la bonne direction pour nous, parce qu'on est aligné et qu'on suit notre intuition, rien ne devrait vous arrêter. Et aucune excuse, parce que j'appelle ça des bullshit en fait. C'est conneries, c'est pas possible. C'est des excuses qu'on se donne de reculer, de dire qu'il y a ça qui nous dérange, qu'en fait il y a ça, bah là tu comprends, je pourrais pas, ouais mais là tu comprends, il y a ça. En fait, je comprends et je comprends pas. Parce que quand tu es vraiment déterminé à avoir envie d'atteindre un objectif, quand tu as de la détermination à l'intérieur de toi, eh bien tu y vas. Voilà, donc je vous dis ça avec beaucoup d'amour. Gardez en tête mon exemple de l'ongle parce que c'est assez marrant et vraiment ça m'est arrivé. Voilà, je ne supporte pas. Mais j'avais envie de partager ça avec vous avec beaucoup plus de légèreté que certains posts que je fais habituellement. Mais c'était vraiment pour accentuer quand même le point sur le fait que tout part de vous tout le temps, à chaque instant. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'échanger, je suis dispo en MP, par mail, par téléphone, ce que vous voulez. Vous pouvez prendre un créneau avec moi. Je vous offre la demi-heure vraiment de décryptage de tout ce que vous avez en vous qui vous gêne aujourd'hui. Et c'est vraiment de l'investissement et ça me fait plaisir de le faire. Et je sais que ça peut déjà ouvrir la conscience chez certaines d'entre vous. Donc n'hésitez pas et avec grand plaisir de vous présenter mon offre de transformation sur 3 mois qui fait de très très beaux résultats. Sur ce, je vous embrasse et une très belle journée à vous. À bientôt.